Bienvenue à vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on voit ensemble les énergies qui s'annoncent, là, qui se préparent pour cette pleine lune qui se tiendra dans le ciel ce vendredi 15 novembre dans le signe du Taureau. Alors, pour moi aujourd'hui, je tourne cette vidéo mercredi, donc la pleine lune est dans 2 jours. Je sens que ça va être du costaud personnellement. Sur différents plans. Alors après, comme je le rappelle, on est tous différents, hein, mais voilà. Ça, je sens déjà que ça remue, moi, déjà depuis 2 3 jours. Voilà, donc je pense que ça va être un petit peu du lourd. C'est la dernière pleine lune de l'année 2024 aussi. C'est en plus une super pleine lune, c'est la super pleine lune en Castor. Donc super pleine lune, qui dit super pleine lune dit amplification des émotions en plus, histoire d'en rajouter une petite couche, hein, voilà. Comme d'habitude, nous aurons 2 choix, je vous ferai choisir dans un instant. Mais d'abord, je ne vais pas faire une introduction trop longue. On va aller regarder tout de suite le message pour tous. Allez, c'est parti. Donc, pleine lune en taureau, on nous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, évidemment, le taureau est un signe de terre, donc qui est très ancré. Et nous sommes actuellement dans la période du scorpion, qui est plutôt un signe euh, en lien avec la renaissance, la reconstruction de soi-même, en lien aussi avec le mystique, le mysticisme, si j'ose dire. Donc il y a un côté effectivement peut-être de rêver plus grand que ce que l'on peut réaliser en réalité. Donc là, cette pleine lune en taureau vient nous rappeler que nos rêves, euh, on en a tous, on a tous en nous les ressources et les capacités de les réaliser, quoi qu'on en pense, soyez-en certains, mais il faut que nos rêves soient à la mesure de ce que l'on peut réaliser malgré tout, puisqu'on nous demande d'avoir un peu de pragmatisme par rapport à ces rêves, de rester réaliste d'une certaine manière, ou en tout cas, enfin, et en tout cas, de faire ce qu'il faut pour les voir se manifester. Donc, d'être plutôt dans une efficacité et de ne plus être ni dans l'indécision ni dans la procrastination. Je vous dis ça parce que moi, personnellement, ça joue beaucoup ces derniers temps. Ça s'estompe un peu là, mais il y a eu beaucoup de ça chez moi. Donc, voilà, de vraiment viser des choses précises. Alors peut-être que, enfin, ça n'arrive pas pour rien ici en cette fin d'année, hein, puisqu'on va basculer. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est pas du tout la dernière pleine lune. Moi, je me crois déjà au mois de décembre. En fait, j'ai fait je viens de finir les mensuels pour décembre. Non, non, il y en aura une autre en décembre. D'ailleurs, je ne sais pas en quel signe, mais c'est l'avant-dernière. En tout cas, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est la dernière super lune de l'année. Donc, en plus, voilà, avec qui amplifie les émotions. Donc, garder nos rêves à l'esprit, les viser, euh, j'allais dire pointilleusement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les visualiser et faire ce qu'il faut pour les matérialiser. D'accord? On est vraiment dans l'ancrage du taureau. Le taureau, c'est un signe qui a besoin de confort, qui a besoin de sécurité au niveau de son foyer, de sa famille, etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Le taureau, c'est aussi un signe qui est gouverné par Vénus, donc qui a aussi besoin d'être assuré au niveau affectif, au niveau de sa vie amoureuse. C'est un signe qui est, comment on dit, attaché à tout ce qui est esthétique, la beauté, l'art, le côté yin, l'harmonie, etc. Donc, la bonne chair aussi, la bonne vivre, bien vivre, profiter des bonnes choses de la vie, d'accord? Bon, ça c'est le taureau. Mais voilà, on nous rappelle que dans ce signe de terre, donc qui est le taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, euh, déjà, visualisez clairement ce que vous voulez atteindre
Et ensuite, eh bien, soyez efficace dans la mise en place de cette manifestation de vos rêves. Voilà pour ce message de la Lune. Alors, attendez, je m'organise un peu. Hop, hop. Et que vous voyez quand même la carte. Voilà. Alors, on est parti pour le choix. Comme d'habitude, deux choix. Ici, la triade et l'oracle des Médéors pour le deuxième choix. Je suis désolée, hein, je regarde au pendule, c'est souvent les mêmes jeux qui reviennent, mais bon, c'est qu'ils ont besoin de nous transmettre des messages. Donc pour la triade qui se présente, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Qui se présente comme ça, vous le connaissez par cœur. La triade avec la pyrite. Alors, j'espère que vous allez bien voir la pyrite. Voilà. Et ensuite, nous avons l'oracle des Médéors. Pareil, est-ce que j'ai bien besoin de vous le présenter, hein? Vous le connaissez bien aussi. Il est comme ça, hop. Et ce sera avec la carborandite. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix de la pyrite. Alors, je ne connais pas les vertus de la pyrite ni de la carborandite d'ailleurs. Je ne me suis pas penchée dessus, mais j'avais envie de vous proposer des paillettes, puisqu'on se rapproche du mois de décembre, et j'avais envie de pierres qui brillent. Voilà, donc je vais la mettre ici. Allez, on est parti les amis tout de suite avec la triade, voir qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous. Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette pleine lune? Ai-je besoin de le rappeler? C'est une fin de cycle, hein, la pleine lune. On arrive à l'apogée du cycle de révolution de la lune. Donc, il y a des choses qu'on nous demande de terminer, de boucler pour attaquer sur un nouveau cycle et qui redémarrera avec la prochaine nouvelle lune qui sera donc le 1er décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix numéro 1 en rapport avec cette pleine lune en taureau, cette super pleine lune du castor qui nous parle de nos rêves qui ont besoin d'un peu de pragmatisme. Allez, choix numéro 1, pleine lune du 15 novembre 2024. Bon, alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez maintenant, ça c'est la carte de présentation du jeu, mais c'est bien la carte 48, la carte de l'âme. Je ne vous refais pas l'histoire, mais voilà, j'ai cet oracle depuis 1998. Et ma carte de l'âme, j'ai laissé mon âme quelque part dans un appartement, voilà, dans de multiples déménagements. Bref, donc elle est moins jolie hein, que la vraie carte, qui est un beau rond jaune avec des ailes sur fond bleu. Mais ici, on a donc la carte de la richesse et la carte de l'âme. Richesse au sens large du terme, abondance, prospérité dans la vie en général. Peut-être que ça a un rapport avec des rêves qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous travaillez depuis un moment, et cette pleine lune va venir vous aider à y mettre un peu plus de pragmatisme, à vous lancer dans plus d'action, plus d'efficacité pour atteindre ça, et ça va nourrir votre âme, d'accord? Donc là, on peut même carrément, surtout en ce moment, c'est vraiment marquant, je trouve, dans les énergies, il y a beaucoup de guérison karmique à l'œuvre en ce moment. Alors, je sais que karmique, c'est un mot un peu fourre-tout, tout le monde s'en sert, mais il y a quand même une idée de quelque chose qui se règle au niveau du karma, là, au niveau de l'âme. L'âme, votre âme s'est réincarnée dans ce corps, dans cette vie, pour faire quelque chose, pour réparer quelque chose, pour comprendre une leçon que vous n'avez pas compris sur une ou des vies précédentes. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose, un événement, alors je pense du travail sur vous et cette pleine lune qui va venir
vous faire travailler sur vos rêves, va venir enrichir votre âme, d'accord? Peut-être vous permettre de vous sentir enfin connecté à vous-même et sur votre bonne route, votre bon chemin, d'accord? Chemin de vie. Et oui, derrière, on a la mutation, on a l'éternité, le temps. Bon, il y a vraiment quelque chose de karmique qui se règle là, ici, hein. Ah ouais, c'est génial. Vous trouvez, choix numéro un, là, vous trouvez, vous réglez une solution par rapport à votre saboteur intérieur ou par rapport à une énergie tierce qui vient parasiter, on me dit, votre fréquence. Énergie tierce, c'est pas forcément dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être l'énergie de quelqu'un, ça peut être votre travail, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être une énergie autre que la vôtre, mais qui vient, on me dit, voilà, parasiter votre fréquence. Et pour moi, ici, avec la clé derrière et la bénédiction, vous êtes protégé sur cette guérison d'âme, en fait, hein, qui se fait, hein. Puisque ici on a la mutation, donc la transformation avec l'éternité et le temps, c'est quelque chose pour moi qui a pris beaucoup de temps. On peut y voir aussi, comme je vous l'ai dit, votre saboteur intérieur, hein, l'ego, etc. C'est comme si là vous vous reconnectiez vraiment. J'ai presque envie de vous dire, choix numéro un, avec la coupe, j'ai tout dit. Je ne sais pas ce que le tirage va nous dire, mais j'ai l'impression que clairement, vous vous reconnectez à votre âme, tout simplement. Et bah, qui dit reconnexion à l'âme, dit trouver ou retrouver son chemin de vie. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, a priori, cette pleine lune va vraiment vous aider à venir vous connecter à vos rêves, en tout cas à les cibler peut-être, et à mettre en œuvre ce qu'il faut pour les atteindre. Donc, c'est top. Je dis pas que ce sera confortable, hein, par contre. Je ne veux pas casser le truc, hein, mais bon, voilà. Quand il y a de la guérison, surtout des choses quand même karmiques qui sont lourdes, hein, souvent, c'est pas très agréable ou inconfortable, mais c'est nécessaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, choix numéro 1? Alors, on nous parle d'un message. Alors, attendez, je fais une première ligne. Ok. Pardon, je suis trop... Je vois pas ce que je fais, en fait. Hop. Ok, alors ici, ça confirme vraiment ce qu'on a vu à la coupe. Il y a une information, il y a quelque chose, je pense, pour moi, que vous attendez depuis longtemps, qui vous permet vraiment, je retrouve cette guérison de l'âme, et en plus, je ne sais pas pourquoi, en général, c'est pas ce qui m'attire vraiment dans cette carte, mais là, dans cette carte de la naissance, la seule chose que je vois, c'est les deux polarités, yang et yin, masculine, féminine. Comme s'il y avait on parlait de fréquence là tout à l'heure, comme si vous retrouviez votre bonne vibration en équilibrant vos deux polarités. En tout cas, il y a quelque chose que vous apprenez, une nouvelle qui vient à vous, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Ça peut être d'ordre officiel, ça peut être un contrat, ça peut être, je sais pas moi, un acte notarié, ça peut être, je sais pas, un courrier officiel ou un message important que vous attendez, je pense, qui vous permet cette renaissance. Mais pour moi, c'est plus qu'une renaissance, hein, c'est ce qu'on a vu à la coupe, c'est la reconnexion, redonner de l'abondance, de la prospérité à votre âme, c'est-à-dire vous, voilà, être sur votre bonne fréquence, sur votre bonne vibration. On voit que tout ceci est protégé et que vous êtes dans des énergies, en tout cas dans des vibrations émotionnelles qui sont à l'équilibre aussi. Je sens vraiment ce... Et je vois, ça me saute aux yeux, là, ces deux signes, là, qui pourraient ressembler un peu au signe du Verseau, mais
Enfin, là, c'est le cas, je pense. Mais ici, cette eau, c'est les émotions qui circulent. C'est comme si il y avait eu un blocage ou quelque chose qui vous avait ralenti et que aujourd'hui tout devient fluide parce qu'il y a ce rééquilibrage, hein, ce qu'on a vu à la coupe. Vous êtes connecté à votre âme, à votre chemin de vie. C'est vraiment ce que je sens là pour vous, choix numéro un. Vraiment, ça vibre très fort. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Ok. Alors, pour moi, là, il y a vraiment la fin avec cette carte du sacrifice sous la carte du message. Il y a vraiment, j'insiste, il y a une nouvelle. Alors, peut-être c'est quelque chose en rapport avec un choix qui a été difficile à faire pour vous parce qu'il y a ces deux bâtons aussi qui me font penser à la carte dans le tarot du 2 de bâton qui nous parle de faire un choix, qui nous parle aussi de stratégie, d'évaluer comment faire pour peut-être atteindre vos rêves et qui, pour moi, me dit que vous faites le choix de ne plus être dans le sacrifice parce que vous avez reconnecté, encore une fois, votre âme, vous êtes dans votre bonne vibration, vous avez retrouvé l'équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Donc, tout est à l'équilibre et du coup, émotionnellement parlant, tout est fluide et tout est protégé. Donc, pour moi, cette carte du sacrifice, elle est derrière vous. Ce que vous avez pu donner, ce que vous avez pu sacrifier, ce que vous avez pu, tout ce que vous avez pu donner de votre personne aux autres, aujourd'hui, vous en avez pleinement conscience, vous savez qu'aujourd'hui, votre but, c'est d'être connecté à vos rêves et à comment faire pour les mettre en place pour vous-même, pas pour vous occuper d'autrui, pour vous. Parce que de toute façon, ce que vous allez faire pour vous rejaillira. Plus vous vous sentirez bien, plus vous serez dans la bonne vibration de votre âme, dans la bonne connexion de votre chemin de vie, et plus ça se répercutera sur votre entourage. On voit bien ici que là, il y a une solution qui est apportée. Je pense que c'est en lien quand même avec cette nouvelle, cette information, ce message que vous recevez. Et on voit bien qu'il y a eu de l'attente et que vous avez posé des intentions. Vous avez peut-être fait des rituels, des autels avec des bougies. Alors peut-être à un moment donné aussi, je vous dis hein, tout ce qu'on me dit, vous avez pu vous sentir à un moment donné, récemment là, peut-être un peu fragilisé, vulnérable. Peut-être que vous vous êtes senti sous une forme d'emprise que vous ne compreniez pas ou dans des énergies, je vous ai parlé d'énergie tierce, mais d'énergie que vous ne compreniez pas, comme si vous vous sentiez hyper bien, mais que vous aviez, je ne sais pas, la gorge serrée, du mal à respirer, vous voyez, comme des angoisses à des moments en vous disant, mais pourquoi enfin, mon corps me parle, je ne comprends pas ce que c'est. Et peut-être à un moment donné, vous vous êtes dit, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelqu'un qui m'envoie des sales ondes ou des choses comme ça, comme si vous aviez fait des rituels de protection avec des bougies, en fait. C'est ce qu'on me dit. Parce que avec cette carte de la femme et en plus avec l'eau, on est vraiment dans les émotions, dans les intuitions, dans les ressentis. Euh, il y a la lune, on retrouve ce symbole yin, hein, il y a vraiment chez vous la choix numéro un, que vous soyez homme ou femme. Il y a une connexion très très forte à votre intuition, à votre émotion, à votre émotionnel et à votre ressenti. Et vous êtes clairement protégé. Si vous avez senti à des moments, comme je vous le disais, votre corps qui parle, alors ça peut être aussi lié aux énergies de la lune, vous avez peut-être justement fait un hôtel pour accueillir cette lune,
tout en demandant à être protégé, par exemple par l'archange Michael ou par vos défunts, vos proches défunts ou par vos guides, vos anges, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, mais vous avez peut-être demandé une protection pour vous aider à avancer vers vos rêves. Peut-être que vous vous sentez, oui, vulnérable, indécis, indécise. euh, Vous avez peut-être, je pense que c'est vraiment dû aux énergies de la Lune, peut-être un peu des ascenseurs émotionnels comme ça, des hauts, des bas, sans vraiment comprendre d'où ça vient. D'accord? C'est peut-être aussi parce que vous mettez un terme à quelque chose, pourquoi vous vous êtes sacrifié ou vous avez beaucoup donné de vous-même, et vous savez que maintenant c'est terminé parce que maintenant vous êtes occupé à travailler votre propre naissance ou renaissance, d'accord? Vous avez par deux fois des solutions, des informations qui arrivent à vous pour vous permettre cette renaissance tout en étant protégé et ça permet une circulation d'énergie extrêmement, d'émotions, pardon, extrêmement fluide, naturelle, qui vous soulage. Je sens un soulagement, je sens, euh, encore une fois que vous soyez homme ou femme, je sens cette énergie yin très présente et je sens de l'apaisement. Comme si vous aviez lutté, 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 lutté pendant des années. Vous avez peut-être 46 ans, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été très très dur. Et là, j'ai l'impression de sentir un soulagement. Peut-être parce que vous êtes en train de toucher du doigt un rêve. Vous voyez, ici, on a une fin de cycle. C'est terminé ça. Qui dit fin de cycle, dit renouveau. Donc vous êtes en train de renaître à vous-même. On en revient à la coupe, hein, je vous l'avais dit. Ouais, et là, il y a vraiment quelque chose avec cette carte du papyrus, il y a quelque chose d'officiel qui se signe, qui se... Ou si c'est pas quelque chose qui se signe, c'est... Il y a l'officialisation de quelque chose. Et ça vous met dans un état de bien-être, de, oui, dans un bien-être émotionnel qui fait que tout vous paraît tout d'un coup fluide. La communication, le rapport aux autres, comme si, je sais pas, il y avait un truc là qui... Alors, je sais pas, peut-être qu'au niveau planétaire aussi, dans les astres, il y a peut-être... alors, je crois qu'Uranus, ça doit être la planète de la chance, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Jupiter. Non, Uranus, c'est tout ce qui est inattendu. Il y a peut-être voilà quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus et qui vous libère complètement et qui vous reconnecte encore une fois à votre âme et à votre chemin de vie. J'en mets une dernière, mais vraiment c'est super beau. Ah bah j'aurais pas dû la mettre. Le doute, pourquoi vous doutez? Ok, parce que c'est quelque chose que vous avez potentiellement déjà vécu, qui revient à vous. Pourtant, on nous parle bien de renaissance et de reconnexion à son âme, hein, et de prospérité, J'ai envie de vous dire que ce soit une personne, une situation, un travail, retourner vivre dans un endroit, je ne sais pas, quelque chose qui peut vous mettre dans le doute, eh bien n'ayez pas de doute parce que au vu de ce tirage, vraiment, ça fait partie de votre chemin de vie. Il va y avoir potentiellement un déplacement, à moins que ce soit votre voyage intérieur, votre, comment on dit, votre, ah, bon sang que ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Votre, désolée pour le blanc, mais je réfléchis, votre légende personnelle. Voilà, je cherchais dans l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est comme si là, en fait, c'est vraiment ce qu'on me dit.
vous êtes en train d'accomplir votre légende personnelle. Alors oui, ça va peut-être passer par un voyage en réalité que vous êtes en train de programmer, par exemple. Ou alors, c'est un voyage intérieur parce que vous savez que là, à partir de cette pleine lune, vous entamez, peu importe l'âge que vous avez, vous entamez votre légende personnelle. C'est-à-dire, vous êtes en train d'entrer sur votre chemin de vie et de vous connecter à votre âme, à ce qu'elle vous a demandé de faire, ce pourquoi vous vous êtes incarné ici, parce qu'on a quand même l'équilibre de vos deux polarités ici et une fluidité dans tout ce qui est émotionnel. Et ben, waouh! Non mais, voilà. J'en dis pas plus, hein. Vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vivre, où vous allez entrer dans votre légende personnelle, dans votre chemin de vie, dans l'incarnation de votre âme. Ça y est, c'est maintenant. Ouais, vous êtes sorti du désert, vous avez fait votre traversée du désert, peut-être une forme de nuit noire de l'âme. Vous vous êtes pardonné, ce qu'il y avait à pardonner, vous avez vraiment travaillé là-dessus, hein, avec la carte de la méditation, et vous avez retrouvé votre équilibre, je vous l'ai dit. Hein. Eh bien voilà, choix numéro 1, je vais m'arrêter ici, c'est très beau. Je vous souhaite vraiment d'atteindre ces rêves. En tout cas, voilà, les 15 premiers jours, 15 prochains jours, je vais y arriver, ou le mois, ou d'ici la prochaine pleine lune, vous allez travailler là-dessus, de manière inconsciente ou non, consciente ou non, mais vous allez travailler là-dessus, à mettre en œuvre ce qu'il faut pour atteindre vos rêves. Et c'est maintenant que ça se passe. Vous êtes en train d'entrer, voilà, dans votre légende personnelle, dans votre chemin de vie, dans la réelle incarnation d'âme pour laquelle vous vous êtes incarné dans cette vie. Eh ben, waouh, waouh. Voilà, les amis, je suis toute... fou, c'est puissant. Ça vibre très fort. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour avancer, pour travailler sur vous, pour aller atteindre vos rêves. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite tout le meilleur pour traverser au mieux cette pleine lune en taureau. Super pleine lune, hein, donc ça va être décuplé au niveau émotionnel, mais accueillez et puis faites pour le mieux, on fait tous comme on peut. Hein, voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle des miroirs avec la carborandite que je vais mettre ici. On va aller voir ce que cette pleine lune a à vous dire. Alors, je ne sais pas si le message sera aussi puissant que le choix numéro 1, mais waouh, ça dépotait drôlement. Alors, pleine lune, ai-je besoin de vous rappeler que c'est une fin de cycle, hein, la pleine lune, c'est l'apogée du cycle de révolution de la lune. Donc, on termine quelque chose pour redémarrer quelque chose. Donc, vous le savez maintenant, hein, ça dure jusqu'à environ la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er décembre ou voire jusqu'à la prochaine pleine lune du 15 décembre prochain. Voilà. En tout cas, je rappelle, hein, n'hésitez pas à regarder l'introduction, enfin le message pour tous. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, on va voir qu'est-ce que cette pleine lune vous demande peut-être de terminer ou de travailler pour pouvoir concrétiser dans la matière les rêves que vous voulez voir se réaliser en fait. Hein. Allez. Pardon, excusez-moi. Allez, pleine lune du 15 novembre en taureau pour le choix numéro 2. Alors, on nous parle de lâcher prise et de tristesse. Alors, deux salles, deux ambiances. Là, on n'a rien à voir avec le choix numéro 1 pour l'instant. Ici, on nous parle... vous avez peut-être... Alors, je l'ai expliqué aussi au choix numéro 1.
Cette pleine lune, moi je vous l'ai dit en introduction, moi elle travaille, enfin elle me fait travailler déjà depuis plusieurs jours. Il est possible que vous ayez eu un peu l'ascenseur émotionnel, hein, des moments, voilà, des hauts, des bas, et puis les bas, entre guillemets, ou des moments où votre corps vous parle. Vous pouvez avoir, voilà, envie de pleurer, la gorge qui vous serre, du mal à respirer, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des sensations comme ça sans comprendre d'où ça vient. Ça nous arrive, hein, à tous. Ça peut être en lien avec cette pleine lune. Euh, et je pense que là, on vous demande de lâcher. C'est-à-dire, si vous sentez que vous avez envie de pleurer, de crier, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quelle émotion. Bon, là, en l'occurrence, a priori, c'est plutôt de la tristesse. Laissez sortir. Ne gardez pas ça en vous, accueillez, pleurez. Voilà, ça fait du bien. Pleurer, c'est nettoyer son âme aussi, hein, de ce qui nous pèse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Je sais plus. Oui, vous avez pu aussi, de manière consciente ou pas, cultiver, là, ces derniers temps, hein, je parle des derniers jours, maximum une semaine, une forme de tristesse par rapport à, alors, soit par rapport à une personne, euh, qui soit dans votre vie matérielle, physique, ou que ce soit un défunt, parce qu'on vient quand même de passer la période de la Toussaint, qui n'est pas toujours simple pour tout le monde. On est à la mi-novembre, donc on se projette aussi tout doucement vers les fêtes de fin d'année qui ne sont pas non plus joyeuses pour tout le monde, hein, par rapport à des défunts qui ne seront pas là pour la première fois cette année ou des choses comme ça. J'entends là, on me dit, ne pensez pas, alors que ce soit en lien avec le passé ou avec le futur, ou que vous sentiez que vous avez besoin de couper un lien aussi avec quelqu'un, ça peut être le moment, hein, avec la pleine lune, ça vous rend triste, hein, quel que soit ce que je vous ai cité plusieurs exemples, en tout cas quelque chose qui vous rend triste, vous l'avez peut-être, on me dit, cultivé. C'est-à-dire, vous y avez beaucoup pensé, vous l'avez entretenu d'une certaine manière. C'est sans jugement, on fait tous comme on peut. Et là, je pense que cette pleine lune va vous inviter à lâcher ça. Parce que ça peut potentiellement être cultiver ou entretenir cette tristesse. C'est entretenir une blessure, peut-être de manque, de trahison, d'abandon. Enfin, ça, voilà, il y a ça. Forcément, ça va faire barrage à ce que vous devez mettre en place là pour atteindre les rêves que vous vous êtes fixés. D'accord? J'espère que vous comprenez mon cheminement. Donc, laissez aller la tristesse si elle a besoin de sortir, pleurer, laissez sortir ce qui doit sortir pour laisser la place euh, pour mettre de la stratégie et accueillir ce que vous devez accueillir pour vous diriger vers vos rêves. Donc, je vous le montre quand même de près. On a 2 fois la carte du lâcher-prise là, hein. Pardon. Donc ici, pour moi, avec le bocal, c'est ça, hein. Vous avez vraiment entretenu un truc et vous vous êtes presque complu, comment on dit le verbe complaire. Euh, alors, encore une fois, c'est sans jugement. Et au lieu de vous enfermer la tête dans le bocal, là, vous avez peut-être d'ailleurs des maux de tête, hein, c'est tout à fait possible. Laissez sortir ça, là. Stop à ça, là. Ok. Bon, nous revoilà dans le karmique parce qu'on en a eu aussi au premier, dans le choix numéro 1. Alors, vous avez potentiellement, là on retrouve un peu les énergies du choix numéro 1. Potentiellement, vous avez pu avoir des sensations physiques, soit voilà, de vous sentir triste, de gorge qui vous serre, de mal à respirer, de maux de tête, de choses comme ça, sans comprendre d'où ça venait. Donc, ça peut venir des énergies lunaires. Ça peut venir aussi euh, d'une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, ça ne veut pas dire je suis en couple et je suis en lien avec une tierce.
Ça peut être votre travail qui vous tape sur le système, ça peut être les énergies d'une personne, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être votre lieu de vie qui est chargé, pensez à le purifier. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui ne vient pas de vous, mais de l'extérieur, d'accord? Puisqu'ici, on nous parle de blocage karmique. Donc, on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a besoin de nettoyer ça, là. Ouais, ça vous met en pleine... vous savez plus où vous en êtes, en fait. Parce que vous vous expliquez pas pourquoi une heure, ça va, et puis l'heure d'après, vous avez envie de pleurer. Et puis l'heure d'après, bah, ça va bien. Vous avez envie de cuisiner un bon petit plat. Et puis 2 heures après, vous dites, bah non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de sortir. Ah bah j'avais envie d'aller voir un tel ou de l'appeler, bah non, j'ai plus envie. Il y a un truc comme ça, là, parce qu'il y a ce blocage-là. Mais derrière, on a la carte du pardon. Donc, comme je vous le répète, hein, je radote, mais pour ceux qui suivent la chaîne, pour le pardon, je ne cesserai jamais de vous répéter cette phrase. La seule personne à qui je dois des excuses, c'est moi-même pour avoir enduré ce que je ne méritais pas. Donc peut-être qu'il y a ce travail aussi de vous pardonner, peut-être d'avoir pris trop de temps aussi pour entrer dans ce travail de mettre en place vos rêves aussi. Vous voyez? Après, c'est pas de votre faute, hein, c'est parce que la vie fait que il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper des siens, etc. Mais peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il faut vous occuper de vous. Si vous voulez mettre en place des rêves, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. Et, et c'est en vous libérant de l'espace pour vous, et non plus en vous occupant des autres, que vous pouvez le faire, en fait. Allez, on va aller voir ce qui se passe un peu plus précisément. Alors, pour vous, choix numéro 1. Bon, on y retourne hein, dans ce karmique, vie antérieure, combat, choix à faire, fin de cycle. Bon, finalement, on retrouve quand même ça se rapproche des énergies du choix numéro 1. Bon, bah, de toute façon, c'est les énergies du moment. Hein. Souvent, les tirages se parlent. Bon, moi, je pense qu'on est quand même en lien avec... Enfin, cette pleine lune, elle est vraiment, pour moi, c'est ce que je sens depuis le début, en lien avec notre incarnation profonde. C'est-à-dire, pourquoi notre âme s'est incarnée dans ce corps, dans votre corps, dans cette vie-là. Parce qu'elle a une mission à accomplir. Alors, parfois, c'est une mission qu'elle a à accomplir seule. Parfois, c'est une mission qu'elle a à accomplir avec une autre âme qu'elle. Alors, soit une personne de la même famille d'âme qu'elle, soit une personne, pas de la même famille d'âme, mais une âme qui a besoin avec laquelle vous avez besoin de vous unir pour accomplir une mission. C'est pas forcément amoureux, ça peut être un collègue ou une collègue, hein, par exemple, ou un ami, enfin peu importe. En tout cas, deux âmes, ça peut être dans une fratrie, dans une famille, enfin deux âmes qui ont besoin, ou plusieurs, hein, qui ont besoin de se trouver pour travailler ensemble. Ici, on nous parle de vie antérieure et de combat. Donc, on voit que je pense que déjà dans une ou plusieurs vies antérieures, vous avez dû œuvrer et travailler sans relâche pour trouver cette autre partie, en fait, hein, d'âme, l'autre âme, qui doit travailler avec vous. J'espère que vous me suivez. Et aujourd'hui, il y a un choix à faire. Soit parce que je pense que dans cette vie, pour atteindre votre mission de vie, pour être sur votre chemin de vie, c'est soit vous avez... Enfin, moi, je pense que vous n'avez pas trouvé encore votre partenaire d'âme, on va dire ça comme ça, pour faire cette mission de vie qui vous amène vers ce rêve-là. Et je pense que vous avez un choix à faire avec cette pleine lune-là. C'est soit
je continue mes recherches à trouver la bonne personne pour pouvoir aller me mettre dans mon chemin de vie, soit je décide que j'y mets fin à ces recherches et que je me mets sur mon chemin seule et j'avance. Parce que à l'intérieur de vous, votre âme, de toute façon, elle sait pourquoi vous vous êtes incarné. D'accord? Vous devez le sentir, hein. Peu importe l'âge que vous avez, vous devez quand même sentir si vous êtes plus orienté, j'en sais rien moi, sur le soin, la médecine, les choses comme ça, ou alors plus, bon, je sais pas moi, la transmission, l'enseignement, euh, voilà, enfin l'enseignement au sens général, hein, je sais pas moi, ou alors est-ce que vous êtes connecté pour travailler dans la nature, en lien avec la terre, avec les animaux, enfin, vous voyez, je pense que je schématise bien sûr, hein, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et qu'aujourd'hui, le choix à faire, c'est si vous n'avez pas trouvé la, enfin, si votre âme n'a pas trouvé l'autre âme qui doit accomplir une mission avec elle, eh bien, elle fait le choix de continuer seule. Et je pense que c'est le cas parce que avec cette fin de cycle, ben voilà, c'est on met fin à ces recherches, à ces combats que vous avez dû mener pour trouver l'autre âme. Et je pense que c'est ce qu'on vous disait aussi dans le lâcher prise. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez triste potentiellement. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui vous vous dites ou vous avez la sensation de vous dire mais je ne trouverai jamais même si vous ne vous le dites pas comme ça, on se dit pas, ah tiens, j'ai pas trouvé mon âme pour faire ma mission de vie. Bien sûr que non. Mais notre âme, elle le sait, donc elle le manifeste. C'est ce que je veux dire. Donc là, dans votre corps, il y a peut-être ces manifestations-là de vous dire, il y a une sensation de tristesse parce que je suis en train de comprendre que ma mission, je vais devoir la faire tout seul ou toute seule. Je vous rappelle qu'on a eu 2 fois la carte du lâcher-prise et à mon avis, ce n'est que mon avis, je rappelle que c'est une guidance générale et que vous prenez que ce qui résonne avec vous. Il est bien possible qu'en lâchant prise et en décidant de vous lancer seul dans l'aventure, c'est là que tout va se déclencher. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. C'est quand on lâche prise et qu'on décide d'y aller que ben, l'univers euh, écoute vos demandes, voilà, et vous envoie ce que vous avez besoin, pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc moi, je pense que votre âme, elle décide là d'arrêter de chercher sa moitié d'âme, on va dire, son partenaire d'âme pour faire cette mission et d'avancer seule. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous rappelle qu'il y a un rêve au bout, hein. Alors, bah, il y a des angoisses et des peurs, hein, forcément. Un corps physique souffrant. Oh bah allons-y, hein, tant qu'on y est. Ah, l'être aimé et la rancune. Ok. Bon, alors, choix numéro 2. Pour moi, la personne, je reste dans... J'espère que vous me suivez, hein, parce que je sais que des fois, c'est un peu compliqué. Mais la personne avec laquelle vous devez faire cette mission qui vous a été donnée, que vous avez choisie dans votre incarnation et dans les incarnations précédentes. Vous la connaissez déjà. Je pense que vous avez eu une relation avec elle, quelle qu'elle soit, puisqu'on nous parle ici d'être aimé, que ce soit un amour fraternel, un amour parental, un amour filial, un amour amoureux, un amour voilà, amical, peu importe. Cette personne, vous la connaissez, je pense. Peut-être vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Et ça vous a mis en panique, en fait, de vous dire, mais on va jamais réussir à se réunir. Ça vous a peut-être mis, comme je vous le disais tout à l'heure, votre corps à parler, hein, des sensations d'oppression, des sensations de mal-être, de tristesse, voilà, qui se manifestent dans le corps. Et du coup,
le fait de... Vous connaissez déjà cette personne, mais je pense que vous avez compris que dans cette vie-là, vous ne vous reconnecterez pas pour faire cette fameuse mission. Je pense que c'est ce qui vous rend triste. Je pense que c'est ce sur quoi vous devez lâcher prise. On a cette fin de cycle ici. On a eu 2 fois la carte du lâcher prise. Et je pense que oui, ça vous met dans une espèce de rancœur, comme si vous mettiez la faute sur l'autre. Mais c'est pas plus la faute de l'autre que de votre faute à vous. De toute façon, là, on ne parle pas de vous, on parle de vos âmes. Donc, c'est comment vous agissez dans votre quotidien pour entretenir votre corps sain, un esprit sain dans un corps sain pour avancer vers ce vers quoi vous devez aller. Euh, Chacun fait du mieux qu'il peut, d'accord? Mais là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de vous dire, je ne trouve, enfin, que votre âme est en train de dire, je ne trouverai pas, enfin, si vous la connaissez, pour moi, vous la connaissez, mais vous avez compris que la connexion ne sera pas possible dans cette vie, qu'il faudra de nouveau combattre pour vous retrouver dans une prochaine vie et enfin pouvoir ensemble faire cette mission de vie. Alors, j'espère que vous me suivez, les amis, parce que pour moi, c'est limpide, mais les phrases ont été un peu tarabiscotées parce que j'avais plein de messages en même temps. Alors, je vais essayer d'en rajouter une ou deux. Alors, ici, on nous parle de l'année en cours. Donc, ben, l'année se termine. Donc, je pense que c'est peut-être aussi ça qui vous a mis dans cet état de tristesse, qui vous met peut-être en confusion, en angoisse, en peur, en douleur physique par moment, de vous dire, ben oui, ça, cette reconnexion ne pourra pas se faire. D'accord? Enfin, pas dans cette vie, en tout cas. Vous voyez, on a une période de stagnation. Ah, alors peut-être que c'est un ressenti aussi de votre âme de vous dire ça va pas se faire. Vous auriez peut-être voulu que ça se fasse maintenant là, peut-être pendant cette lunaison ou d'ici la fin de l'année, et que ben ça n'avance pas, ça bouge pas. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'échange, il y a rien, ça vous met pas bien, ça, vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez l'impression qu'il se passe rien avec cette période de stagnation. Et pourtant, pour moi, on me dit que dans l'invisible, ça bosse dur, hein. Votre âme, comme celle de l'autre personne, bosse dur. Et peut-être même que d'ici la fin de l'année, vos âmes vont se reconnecter. Alors peut-être pas dans le physique, vous n'allez peut-être pas vous voir en vrai, mais en tout cas dans l'énergétique. Il va peut-être y avoir une reconnexion par vos rêves, par, je ne sais pas, d'une forme de télépathie, de choses comme ça, et vous allez peut-être sentir, vous dire, ah ça y est, je sens de nouveau cette présence, cette connexion, ça y est, ça redémarre. Mais parce que vous avez, on vous invite d'abord à passer par un lâcher-prise. Bon, super. On a la carte de l'amour durable. Donc, déjà et d'une, vous allez retrouver l'amour de vous-même, parce que de vous sentir en échec, de ne pas trouver l'autre, même si encore une fois, je précise, c'est pas forcément amoureux, de ne pas trouver votre autre moitié pour faire cette mission, ça peut vous mettre mal à l'intérieur de vous. Donc là, on voit qu'il y a un amour de vous-même qui est retrouvé. Et a priori, il y a quand même pour moi la reconnexion entre vos deux âmes qui peut se faire d'ici la fin de l'année. Et on nous parle quand même d'être aimé ici, hein. De l'être aimé, je veux dire. Ouais, vous retrouvez la paix intérieure. Après, toutes ces cartes un peu chaotiques, là, il y a quelque chose qui se règle. De toute façon, on l'avait vu, blocage karmique. Donc, laissez aller les choses, là, choix numéro 2. Laissez sortir ce qui doit sortir, la tristesse, peut-être de la rancœur, peut-être... voilà, je pense que vous connaissez la personne avec laquelle vous pensez que vos âmes sont liées. Ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être un père, une mère, ça peut être, je vous le répète, c'est pas forcément amoureux,
Mais là, lâchez prise par rapport à ça parce qu'on nous dit bien là que je pense d'ici la fin de l'année, même si vous, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, dans l'invisible, il ne se passe pas rien. Vous allez retrouver de la paix intérieure, vous allez retrouver votre amour propre, déjà, je pense, et puis retrouver l'amour avec cette personne, avec cette autre âme avec laquelle vous devez réaliser votre mission de vie, celle qui va vous accompagner à la réalisation d'un rêve. Pour moi, c'est la réalisation d'une mission de vie. Que ça passe par votre travail, que ça passe par votre lieu de vie, par la fondation d'une famille. Je ne sais pas ce que c'est, moi, votre mission de vie, hein. Il y a différentes familles d'âmes, hein, je vous l'ai dit. Il y a la famille d'âme des enseignants, il y a la famille d'âme des accompagnants, la famille d'âme des je ne sais plus quoi, il y en a 7 ou 8. Voilà, il y a peut-être à vous de voir comment vous vous positionnez, comment vous vous placez par rapport à ça. En tout cas, oui, on est parti vraiment dans le karmique et dans les âmes, mais c'est vraiment le message que j'avais aussi sur le choix numéro 1. Donc voilà. Et en tout cas, ici, pour vous, choix numéro 2, lâchez prise tout de suite là, avec cette pleine lune. Lâchez prise, offrez-vous du temps pour vous, occupez-vous de vous, et vous allez voir que la tristesse, euh, peut-être des douleurs physiques, des inquiétudes vont s'estomper. Je pense qu'elles vont être amplifiées. Je vous l'ai dit, c'est une super lune probablement aux alentours de ce 15, hein, donc de vendredi, peut-être encore jusqu'au week-end ou jusqu'à lundi prochain. Laissez passer, accueillez, laissez passer. Ne faites rien, je pense, pendant cette période. N'essayez pas de communiquer avec la personne. Enfin, laissez passer ce truc. Ça va revenir à vous tout seul, je pense. Regardez, on a le changement imminent derrière. Donc, ce que vous pensez peut-être être une fin de cycle, être je ne trouve pas l'autre, enfin, votre âme se dit je ne trouve pas l'autre, ou j'ai l'impression qu'il faut que je coupe le lien avec cet autre parce que maintenant, peut-être à l'âge que j'ai, je me dis ben c'est trop tard, ou non, il n'est jamais trop tard, et on vous dit bien que le changement est imminent. Donc, soit, je pense vraiment pour moi, physiquement ou dans l'énergétique, il y a une reconnexion avec la personne qui porte l'âme qui doit aller avec la vôtre pour exercer. Vous voyez, réponse qui tarde. Vous avez l'impression que ça met des plombes à arriver, peut-être des années, peut-être 17 ans, peut-être voilà, mais ça arrive. Il y a besoin de nettoyer. Alors, je ne sais pas si c'est au choix numéro 1 ou à vous, je vous ai dit, éventuellement, pensez aussi à purifier votre lieu de vie. L'endroit où vous dormez aussi, parce que s'il y a une reconnexion pendant la nuit, hein, avec de l'encens, de la sauge blanche, du palo santo, n'hésitez pas à faire un peu de fumigation dans votre maison, surtout dans les petits coins. Voilà. Et vous voyez, regardez, il y a l'abondance qui arrive derrière. On est finalement, hein, avec l'acceptation, ouais. On est vraiment quand même dans les énergies très très similaires au choix numéro 1. Donc pour moi, il y a quelque chose d'ordre karmique là qui se règle en ce moment. De toute façon, les énergies nous parlent beaucoup de ça sur les guidances, sur les dernières guidances. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura donné des billes, des pistes pour comprendre aussi peut-être des états émotionnels dans lesquels vous êtes en ce moment, ou des choses que vous devez mettre en place pour avancer sur votre chemin de vie, sur votre légende personnelle, comme je l'ai dit au choix numéro 1. Faites en sorte que vos rêves se réalisent. Donc, même si là, tout de suite, vous n'avez pas trouvé votre connexion d'âme pour, euh, continuez à visualiser ce vers quoi vous voulez aller et ce que vous voulez mettre en place pour y arriver. Et les choses, vous allez voir, vont arriver toutes seules, j'ai envie de vous dire. Voilà, choix numéro 2. Je m'arrête ici. Je vous souhaite tout le meilleur. Traversez au mieux cette super pleine lune. Je vous rappelle, hein, c'est une super pleine lune, donc ça va amplifier en plus un petit peu tout ça. Donc s'il y a de l'inconfort, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager, vous le savez, ça va passer. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.